Alors, pour la GC Agilent, vous démarrez l'ordinateur et vous appuyez sur le on-off de la GC pour la démarrer. Au niveau de l'ordinateur, vous allez faire démarrer instrument 1 online. Pendant ce temps-là, au démarrage de la GC, si l'hydrogène et l'azote sont allumés, vous devez entendre la petite explosion au niveau du détecteur effilé qui signifie son allumage. Donc il va falloir attendre que le logiciel s'allume et que la connexion se fasse entre la GC et le logiciel. Au moment de la connexion entre le logiciel et la GC, vous devez entendre le ventilateur du four qui s'allume de la GC. Donc, le logiciel est allumé, vous devez maintenant choisir la méthode de travail. Donc, soit vous accédez ici à la liste déroulante, vous avez les différentes méthodes, ou vous allez dans méthode, load méthode, et vous sélectionnez dans la liste des méthodes ici, en l'occurrence nous allons sélectionner BTUX 2019. Dès que la méthode est sélectionnée, les paramètres vont être transférés à la GC et les valeurs de consigne doivent être respectées. Alors, vous retrouvez les valeurs de consigne ici dans les paramètres instruments. Il suffit de défiler, vous voyez la température de consigne qui est à 40 degrés, notamment au niveau du four, en température de démarrage. Voilà. Tant que les valeurs de consigne ne sont pas atteintes, vous allez rester en mode ready. Si éventuellement le détecteur effilé ne s'allume pas, vous double-cliquez sur le détecteur. Donc on travaille sur la ligne 1. Vous retrouvez ici les paramètres du détecteur avec notamment la flamme ici. Alors il suffit de décocher, de recocher, de faire appliquer et la flamme doit se réallumer. Je fais OK. Je reviens ici. Alors on est en mode ready parce que vous avez ici différents paramètres qui ne sont pas encore atteints, notamment la température d'injecteur qui va mettre un peu de temps à monter à la température de consigne. Voilà. Là, tous les paramètres de consigne, de démarrage au niveau de la chromato sont OK. Il se met en ready. Pour injecter, vous allez aller dans Run Control, Simple Info. Vous donnez le nom de votre échantillon. Vous êtes ici niveau 1 bis. Donc, point D pour l'extension, je valide. Je fais Run Control, Run Méthode. Et là, l'appareil va se mettre en stand-by d'injection. Vous allez voir apparaître ici. Vous avez Run in Progress, Waiting for Injection. Donc, l'appareil, lui, va attendre, le logiciel va attendre un start qui sera démarré au niveau de la GC. C'est-à-dire que quand on va injecter, on va appuyer directement sur le bouton Start de la GC. Nous allons donc injecter notre niveau 1 de calibration. Donc on vient se placer sur l'injecteur, le premier devant vous, la ligne 1. On perce le septum et on appuie sur Start dès l'injection.
Et on peut voir au niveau du logiciel qu'on passe maintenant en Run in Progress. Et vous avez le chromatogramme qui s'affiche dans la fenêtre du bas, le Online Plot au niveau du logiciel. Une fois qu'on est sûr que tous les composés sont sortis de la colonne, il suffit pour arrêter l'acquisition d'aller dans Run Control et faire Stop Run. Automatiquement, en faisant cette action, la GC revient aux paramètres d'acquisition initiaux. Voilà, le logiciel génère un rapport d'intégration. Le Run in Progress passe en Not Ready et on attend de la prochaine injection. Pour traiter l'acquisition, il va falloir ouvrir un autre logiciel. Vous allez dans Démarrer, Programme, Agilent Time Station et vous prenez Instrument 1 Offline. Vous avez sur la gauche la liste de tous les chromatogrammes dont l'acquisition a été faite. Nous travaillons dans le répertoire Talc 2020. Vous cliquez sur la petite croix à côté du répertoire, vous ouvrez le répertoire, vous trouvez Single Runs, vous double-cliquez et ici vous allez avoir la liste des derniers chromatos dont l'acquisition a été faite. Notre chromato s'appelait niveau 1 bis, je double-clique sur celui-ci et vous retrouvez le chromatogramme ici à l'écran avec le rapport d'intégration. Pour visualiser les pics, vous sélectionnez la zone sur laquelle vous voulez zoomer. Voilà, et vous retrouvez les pics de votre échantillon. L'intégration est réalisée automatiquement par le logiciel, mais si l'intégration n'est pas conforme à nos souhaits, on peut toujours réintégrer en manuel. Donc, vous voyez, vous allez sur Intégration et vous prenez cette icône qui permet de définir les deux points base du pic. Je viens définir, je tire un trait sous le pic et vous voyez, l'intégration change. Donc on ajuste le paramètre d'intégration, enfin l'intégration. Et automatiquement, bien sûr, les surfaces se modifient dans le tableau de résultats. Donc, vous cliquez sur un numéro de pic et vous voyez à quoi il correspond au niveau du chromatogramme. Donc, il suffit ici de noter du coup les aires d'intégration pour chacun des pics désirés. Une fois l'intégration faite, on revient sur le online, on refait Run Control, Simple Info, on va injecter un numéro 2 bis, je fais OK, de nouveau Run Control, Run Method, et l'appareil va se mettre en stand-by d'injection. Le logiciel va attendre du coup le start au niveau de la GC pour faire son acquisition.